Dans cette vie, chacun d'entre nous est dans une course. Il y a ceux qui courent derrière les diplômes, ceux qui courent derrière l'argent, ceux qui courent derrière le mariage, ceux qui courent derrière l'apprentissage de la religion et la réforme de leur âme. Il y a des gens qui courent dans tous les sens. Et donc pour certains, la réussite se résume à avoir beaucoup d'argent, à obtenir tel diplôme et tel poste dans telle entreprise. Une fois qu'il a atteint ce poste, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Et on va regarder ensemble justement, comment réussir? Comment réussir auprès de qui? Auprès d'Allah. Wallahi al-azim, la vraie réussite, ahbab al-kiram, c'est quand le jour du jugement tu seras présenté et qu'on te donnera ton livre de la main droite et que tu diras ha muqra'u kitabiya. Tenez, venez, lisez mon livre. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'ala adh-dhalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, dans cette vie, chacun d'entre nous est dans une course. Il y a ceux qui courent derrière les diplômes, ceux qui courent derrière l'argent, ceux qui courent derrière le mariage, ceux qui courent derrière l'apprentissage de la religion et la réforme de leur âme. Il y a des gens qui courent dans tous les sens. Et beaucoup de gens ont comme compréhension qu'au bout du tunnel de sa course, il trouvera la réussite. Et donc pour certains, la réussite se résume à avoir beaucoup d'argent, à obtenir tel diplôme et tel poste dans telle entreprise. Une fois qu'il a atteint ce poste, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Un autre pense que la réussite, c'est de fonder une famille, d'avoir beaucoup d'enfants, de laisser derrière lui une descendance, des héritiers. Chacun d'entre nous a sa compréhension du mot la réussite. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est deux choses. Premièrement, n'importe quelle réussite sur terre provient d'Allah. Ça, c'est la première des choses. Quand tu obtiens un bien, que tu réussis quelque chose dans ta vie, n'oublie jamais de dire que c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. De garder cela en tête. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. » Donc, premièrement, garde en tête que ta réussite, elle vient d'Allah. Deuxièmement, maintenant, il va falloir que tu comprennes quelle est la vraie réussite. Parce que certes, avoir un grand diplôme, c'est bien, mashallah. Et on ne dit pas que c'est n'importe quoi qu'il faut esquiver ça. Absolument pas. On encourage la jeunesse musulmane à percer dans les études. Malheureusement, aujourd'hui, on a des étudiants qui veulent arrêter les études très tôt. Pourquoi? Tant que tu peux étudier et tant que tu peux obtenir beaucoup de diplômes, allez, vas-y, va de l'avant. Par contre, penser que la réussite de ma vie, c'est ce diplôme, cet emploi, l'argent que je possède, mon rang social, ça c'est une très mauvaise compréhension dans notre religion. Pourquoi? Car nous on sait que la plus grande réussite qui existe, vous savez c'est quoi? C'est d'obtenir le paradis. Allah tabaraka wa ta'ala il dit Ashabul jannah humul faizun. Les gens du paradis sont eux les gagnants, c'est eux qui ont réussi. Et bien sûr, pour pouvoir réussir le jour du jugement, il va falloir que tu réussisses sur terre. Comment? En étant un véritable serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va regarder ensemble justement comment réussir. Comment réussir auprès de qui? Auprès d'Allah. Et ne comprenez pas de mes propos que je suis en train de dire que quelqu'un qui a réussi ses études, où il a décroché un bon emploi, qu'il a raté sa vie. Absolument pas. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça c'est une petite réussite. Il faut viser la grande. Il faut viser la grande. C'est-à-dire, réussir sur terre, mais garde en tête qu'il y a un examen qu'il ne faut pas rater le jour du jugement. Et celui-là, c'est le plus important des examens. Donc certains pensent que par la notoriété qu'il a eue, par la place qu'il occupe aujourd'hui dans la société, par le magnifique emploi qu'il a, par le grand salaire qu'il a, ils pensent que ça, alors que lui, il a abandonné son dîn, il a mis de côté sa religion, il pense que ça, c'est un cadeau d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Mu'minun, pense-t-il que ce que nous leur accordons en bien et en enfant soit une avance
que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future. Au contraire, ils n'en sont pas conscients. Ils n'en sont pas conscients. La vraie réussite, ahbab al-kiram, c'est d'être un vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de concrétiser al-tawhid, d'adorer Allah l'unique sans rien lui associer, de suivre le modèle qu'Allah tabarak wa ta'ala a envoyé à l'humanité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la réussite. La vraie réussite, c'est d'être un adorateur d'Allah. La vraie réussite, c'est suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. La vraie réussite, c'est d'être sincère dans notre relation avec Allah. C'est qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala absolument pas pour qu'on nous jette des fleurs, pour qu'on nous fasse des éloges, pour qu'on parle de nous en bien. Ça, c'est pas nos soucis. Nous, notre souci, c'est rida d'Allah. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de moi, oui ou non. Peu importe ce que les gens ils vont penser de toi. Ils ne sont pas satisfaits de toi parce que tu es dans le dîn, tant pis pour eux. L'essentiel, c'est toi, tu dois sauver ton âme le jour du jugement. Ahbab al-kiram, la personne qui est réellement sincère, c'est une personne qui est loin de l'ostentation, de la fatuité, qui ne cherche pas à être célèbre aux yeux des gens, qui est humble, modeste, qui fait tout pourquoi? Pour satisfaire Allah tabarak wa ta'ala en purifiant son propre cœur. Mes chers frères, mes chères sœurs, quelqu'un qui a réellement réussi, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'adorations. Des adorations avec son corps, avec son argent, en utilisant sa langue, en faisant du dhikr, etc. Allah tabarak wa ta'ala a dit, quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. On a des gens aujourd'hui qui obéissent à tout le monde, mais ils n'obéissent pas à Allah et à son messager alayhi salatu wassalam. Et ils disent, je suis musulman, je suis musulmane. Mais Allah tabarak wa ta'ala, il ne t'a mis comme règle que ce qui est bon pour toi. Nabi alayhi salatu wassalam, pareil. Comment peux-tu prétendre être réellement un bon musulman alors que tu t'es écarté du chemin d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam? Anas radiallahu anhu, il rapporte dans Sunan al-Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah veut du bien de son serviteur, il l'utilise. Il dit, et comment est-ce qu'il l'utilise? Il a dit alayhi salatu wassalam, il lui facilite de faire des bonnes actions avant de mourir. C'est-à-dire qu'il lui accorde une bonne fin. Et mes frères et sœurs, chacun d'entre nous doit se soucier de sa fin. Quelle sera notre fin? Tout en sachant que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les actes ne valent que par leur fin. À quoi ressemblera ma fin? Est-ce que ma fin sera magnifique? Je vais mourir en adoration? Ou dans la pire des situations, dans les péchés? Parmi les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé la réussite, il y a le fait que tu es attaché à la prière. La prière, il n'y a pas de concession. Je fais mes calculs en tant que musulman en fonction de la prière. Je vais sortir, je vais bosser, ma salat, elle est dans mon esprit. Je fais très attention à cette salat. Il faut que je la préserve. J'ai des rendez-vous avec mon Seigneur 5 fois par jour. Et ne soyez pas négligents. Et vous savez, celui qui veut vraiment, il cherche des solutions. Mais celui qui n'a pas la volonté de faire le bien, il trouve des excuses. Vous faites partie de quelle catégorie? De ceux qui cherchent des solutions ou de ceux qui se trouvent des excuses? Parmi les signes qui montrent que tu as réussi, il y a le fait d'aimer la prière, de s'attacher à la prière et de chercher l'endurance et le secours d'Allah dans la salat. Allah tabarak wa ta'ala dit, et chercher secours dans l'endurance et la salat. Parmi les signes également qui montrent que tu es sur la voie de la réussite, il y a le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala t'accorde une science utile. Une science utile, c'est quoi? C'est une science qui va faire découler des actes, des a'mal. C'est pas j'apprends et je suis capable de réciter des ahadiths, des versets, des avis de savants et je suis capable de tenir tête dans des débats religieux. Non! La science utile, c'est celle qui va te changer. Tu ne seras pas le même. Tu vas faire des bonnes actions. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque Allah lui veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et Allah tabarak wa ta'ala dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Parmi les signes qui montrent que tu as réussi, il y a le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a utilisé pour un da'wa, pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun est un da'i à son échelle. Chacun d'entre nous prêche à son échelle. Le docteur dans son cabinet, l'architecte dans son travail, l'ingénieur dans son entreprise, avec le bon comportement, en montrant que l'islam c'est une religion qui est magnifique,
en appelant les gens au bien. Chacun d'entre nous a ce rôle. Vous pensez que la da'wah c'est uniquement les prophètes? Aujourd'hui, nous avons cette responsabilité, tous et toutes, de transmettre. Et le prophète il a dit Ballighu anni walaw aya. Transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala a dit et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. Il n'y a pas plus beau comme parole que d'appeler Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'attends-tu mon frère ainsi que toi ma soeur pour prendre tes responsabilités en main et d'inviter les gens au bien, de les appeler au digne d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit je suis du nombre des musulmans. Mes chers frères et sœurs, parmi les signes de la réussite, il y a le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala te facilite de revenir tout le temps vers lui repentant, de multiplier tawbah, de toujours te remettre en question, de regretter ton passé, de regretter les péchés commis, de toujours chercher à te réformer, d'arrêter les péchés, de changer, de faire les causes pour cela. Parmi les signes qui montrent que tu as réussi, vous savez, il y a quoi? Il y a le fait que tu fais preuve de bienveillance, d'un bon comportement avec tes parents. Où en sommes-nous avec nos parents? Eux qui ont mis le paquet dans notre éducation, qui ont sacrifié des heures incalculables pour nous. Est-ce qu'on est bon envers eux? Est-ce qu'on fait rentrer la joie dans leur cœur ou est-ce qu'on est des sources de tristesse et d'angoisse quand ils parlent de nous? Allah tabaraka wa ta'ala a dit si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi. Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dis, oh mon Seigneur, fais-leur un tout de miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Comment ne pas faire des doigts pour nos parents? On a des cœurs de pierre. Comment ça se fait dans nos prières, on ne pense pas à eux dans nos invocations? Comment? Ahbab al-Kiram, faire des doigts, les visiter, prendre de leurs nouvelles, être à leur côté, les aider, les soutenir. Et après leur mort, continuer à faire des doigts et faire des aumônes pour eux. Et continuer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah azza wa jalla les élève en degré au paradis. Parmi les signes qui prouvent que tu as réussi, il y a également le fait que tu es bon envers toute ta famille. Toute ta famille, pas que tes parents. Le cercle familial complet. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand on lui a posé la question, lui a dit ô messager d'Allah, écoute attentivement, c'est un homme qui lui pose la question sur une action qui fait rentrer au paradis et qui éloigne de l'enfer. Il a dit alayhi salatu wassalam, tu adores Allah, tu ne lui associes rien, tu accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakat et tu maintiens les liens de parenté rapportés par Bukhari et Muslim. Également, ahbab al-kiram, il y a le fait d'aimer faire le bien. Ça, c'est un signe de réussite. Que tu aimes faire le bien. Tu es comme la pluie. Là où tu passes, tu es bénéfique. Tu es utile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. Sois utile, Yahri. Sois utile. Aide un tel à rédiger un courrier, il a du mal avec la langue française. Aide un tel à porter des charges lourdes. Laisse ta place à quelqu'un dans les transports en commun parce que c'est une personne âgée ou une personne enceinte. Aide les gens. Aide les gens par plusieurs moyens. Aide à la construction des projets bénéfiques, les mosquées, les associations, l'humanitaire. Mais laisse une empreinte positive avant de mourir. Fais quelque chose d'utile dans ta vie. Ahbab al-Kiram, parmi les signes également qui montrent que tu as réussi, il y a le fait que tu es attaché aux adhkar, les évocations du matin et du soir. L'évocation de manière générale, al-dhikr. Al-dhikr. Subhanallah, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimallah, le matin, du fajr, au lever du soleil, il restait à évoquer Allah. Et il disait, voilà, ça c'est mon repas. Si je ne le prends pas, j'ai pas de force. À faire du dhikr. On en est où, nous, par rapport au dhikr? On parle de quoi? H24, dunya. Toute la journée, on parle de ce bas monde. Vous en avez pas marre? Parlez d'Allah. Évoquez Allah. Également, parmi les signes qui montrent que quelqu'un a réussi, il y a le fait qu'il a un attachement au livre d'Allah. Félicitations à celui et celles qui ont une relation étroite avec le Coran, à ceux qui l'étudient, qui l'enseignent, à ceux qui le lisent, qui le méditent, à ceux qui cherchent à en tirer des leçons. Et on a des gens, malheureusement, des semaines et des mois passent, ils n'ouvrent pas le Coran. Il a ouvert Twitter, il a ouvert Instagram, il a ouvert Facebook, 1000 fois par jour. On compte même plus le nombre de fois où il sort son téléphone pour regarder s'il a eu un message WhatsApp ou autre.
Le livre d'Allah dans tout ça. On est tué avec le Coran. Ahbab al-Kiram, il y a également le fait de s'écarter de toute source d'argent illicite. Le fait de s'écarter de riba, l'usure, le fait de s'écarter de rachwa, les pots de vin, le fait de s'écarter de l'amwal al-muharrama, le fait de s'écarter de l'argent acquis de façon illicite. Parmi les signes qui montrent que tu as réussi, il y a le fait que tu as une bonne fréquentation. Que tu as une bonne fréquentation, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'homme prend la religion de son ami intime. Tu fréquentes qui? Qui sont tes amis? Ils parlent de quoi? Ils pensent à quoi? Quels sont leurs projets? Comment ils passent leur temps? Il y a qui autour de toi? T'appelles qui en permanence? Tu vois qui tout le temps? Qui est-ce que tu aimes? Pourquoi tu l'aimes? Qu'est-ce qui vous lie? Pose-toi toutes ces questions. Si c'est le din, hani an lak, c'est très bien, c'est une bonne chose pour toi. Si c'est dunya ou les péchés, et akhi, fais attention, t'as qu'une seule vie, akhi. Ma soeur, t'as qu'une seule vie. On vit qu'une seule fois sur terre. Et après, c'est pour l'éternité. L'éternité fait le jannah. Donc Allah yabarik fikum. Faites attention à votre fréquentation. Également, ahbab al-kiram, parmi les signes qui prouvent qu'une personne a réussi, il y a le fait qu'il est toujours satisfait de ce qu'Allah lui a accordé. Il n'est pas là tout le temps à faire des comparaisons avec ceux qui ont plus que lui. Tu veux te comparer à quelqu'un, compare-toi à ceux qui sont en dessous de toi, pas au-dessus de toi. Regarde ceux qui ne trouvent pas de quoi manger. Regarde pendant cette période, et je pense que sur la région parisienne, pour vous c'est pas difficile, vous prenez le périph'. Vous voyez pas des gens dormir sur les côtés, dans des tentes? Allumer des feux le soir pour se réchauffer? Mendier à la sortie des périphes? Ils ne trouvent rien à manger. Et regardez-nous notre congélateur, comment il est ma'ammar. Le frigo, comment il est chargé. On a tout. Et on est toujours quoi? En train de regarder ce qu'on n'a pas. Apprends à dire alhamdulillah un petit peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Muslim selon Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, a certes réussi celui qui s'est converti, a été octroyé d'une subsistance suffisante et qu'Allah l'a rendu satisfait de ce quoi il lui a donné. Est-ce que tu es satisfait de ce qu'Allah t'a accordé? Oui ou non? Également, ahbab al-kiram, parmi les signes qui montrent que tu as réussi, il y a le fait d'avoir un bon comportement. Allah tabarak wa ta'ala a dit: et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Abu Daoud, il a dit: il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance du jour du jugement que le bon comportement. Et akhi, t'aimerais pas voir le plateau de tes hasanats, de tes bonnes actions lourd le jour du jugement? Il est où ton bon comportement? Ici dans le hadith de Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également: le croyant ne critique pas les autres, ne maudit pas, n'est pas vulgaire ni impertinent. Ahbab al-kiram, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit: le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille. Comment on est nous avec nos femmes? Comment on est avec nos enfants? Comment on est? Comment on se comporte? Est-ce qu'on est une source de bonheur dans leur vie? Est-ce qu'ils sont épanouis quand ils nous voient? Ou est-ce que quand le mari rentre, il dit: quel cauchemar, je vais encore avoir une liste de reproches de A à Z, on va encore s'embrouiller, se disputer pour rien. Ahbab al-kiram, également il y a le fait de ne pas mettre son nez dans ce qui ne le regarde pas. En réalité, si on veut résumer, al-muwaffaq, celui qui a réussi, c'est celui qui a délaissé les grands péchés. Il s'est écarté de ce qui met en colère Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'est écarté de la médisance, il s'est écarté du mensonge, il s'est écarté de tout ce qui peut être. Il s'est écarté de tout le haram et il s'est consacré à quoi? À Allah tabaraka wa ta'ala, sans oublier qu'il a une vie, il a des dépenses, il a des projets, il a des études, il a un emploi, oui, il a comme projet de se marier, pas de problème. N'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Tu as le droit de te faire plaisir, hein, avec les cadres qui ont été fixés par notre dîne dans cette vie. Mais, Allah yajazikum khair, qu'on comprenne c'est quoi la vraie réussite. Wallahi al-azim, la vraie réussite, ahbab al-kiram, c'est quand le jour du jugement tu seras présenté et qu'on te donnera ton livre de la main droite et que tu diras: ha muqra'u kitabiya, tenez, venez, lisez mon livre. Voilà la vraie réussite. Et pour ce jour, il faut se préparer, il faut retrousser ses manches. Et ne pas penser que pour avoir ça, il faut rester feignant et dormir, à ne rien faire et à abandonner notre dîne. Même si aujourd'hui on voit beaucoup de gens désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut aller à contre-courant. Et pourquoi tu ne serais pas toi un guide pour les pieux?
Comme Allah Ta'ala il dit وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Pourquoi toi tu ne serais pas l'homme qui prendra les gens par leurs mains et les amener vers Allah? Ma soeur, pourquoi tu ne serais pas cette soeur? Donc Allah Jazikum Khair, comprenez bien c'est quoi la vraie réussite. Réussir dans la vie d'ici-bas, comme on a dit, par l'obtention de grands diplômes, par un bon emploi, par un grand salaire. Bien sûr, fonce. Au contraire, c'est bien. Mais si tu as limité le succès, la réussite à ça, quel perdant que tu es. Quel perdant que tu es, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Qu'Allah tabaraka ta'ala nous accorde une bonne compréhension de notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous permette de réussir dans cette vie en étant des adorateurs sincères et dans l'autre en entrant au paradis. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم